le monde et soyez la bienvenue dans une nouvelle émission avec nous au Collège Genis. Concernant la prise de décision, moi et mes camarades ainsi présents. Pour aider les ados à devenir autonomes et indépendants, une fois que les limites et les règles ont été établies et discutées, la meilleure façon de rendre son ado plus autonome consiste à le laisser gérer sa vie pour mieux assumer. En prenant des décisions et en gérant les conséquences par lui-même, il peut apprendre et grandir plus facilement. Une fois que les enfants atteignent l'adolescence, ils ont besoin de commencer à gérer leur propre vie. C'est grâce à cet apprentissage qu'ils commencent à comprendre comment fonctionne l'indépendance. Quand les parents ont du mal à l'accepter et continuent de prendre des décisions pour leurs enfants, adolescents, il y a de fortes chances qu'ils déclenchent des réactions de rébellion, directes ou indirectes. Croire que nous pouvons influencer les cœurs de notre vie via nos efforts permet d'augmenter la confiance en soi, diminuer le stress, de mieux gérer ses sentiments, d'augmenter la motivation ainsi que l'autodiscipline. Quand ils ne sont pas soutenus dans cette direction, les adolescents vont avoir tendance à dépenser leur énergie émotionnelle à résister aux conseils de leurs parents afin de retrouver un sentiment de contrôle. Alors, la solution consiste donc à laisser les ados prendre leurs propres décisions concernant leur vie. Ils veulent aller voir un concert le même jour de l'anniversaire de leur grand-mère, c'est à eux de choisir, mais c'est aussi à eux de l'annoncer à la grand-mère. Cela ne veut pas dire que les parents doivent être trop indulgents ou désengagés. Il est important d'établir des règles familiales claires et adaptées à l'âge des enfants, sur le temps passé sur les écrans, la consommation des fast-foods, les jeux par exemple. Mais une fois les limites bien définies, l'adolescent doit pouvoir expérimenter son autonomie librement. La prise de décision est une compétence extrêmement importante que les adolescents doivent acquérir avant de pouvoir être vraiment indépendants. Ils apprennent à tenir compte de leurs propres valeurs et celles de leur famille. Cette liberté s'accompagne également de quelques risques comme le fait de prendre de mauvaises décisions et le fait de faire des erreurs. C'est ce qui leur permet d'apprendre et de grandir. Les parents d'ailleurs peuvent exprimer leurs craintes et leurs doutes, tant que l'ado garde le contrôle de ses décisions. Un jour, ils cessent de sembler si rationnels et ils commenceront à agir comme des jeunes adultes réfléchis. Il faut donc soutenir la décision de votre enfant, soit lui mettre de pression sur un choix ou l'autre, provenant de vos vocations. En tant que parent, vous pouvez favoriser la connaissance de soi en l'invitant à vivre des expériences variées. Ceci l'aidera à faire son choix. Finalement, votre désir d'aider votre adolescent pourrait se traduire par des effets bénéfiques ou néfastes. Ainsi, vous pourriez lui nuire sans en être conscient, ce qui pourrait augmenter son anxiété. Or, connaître le type de parent que vous êtes pourrait lui faciliter la tâche. Exemple, il se peut que vous soyez ce type projecteur. Vous pourriez lui dire que je voulais être médecin, toi tu le peux. Il peut s'avérer néfaste pour un adolescent s'il n'a pas la force de s'exprimer. Nous étudions cette année l'œuvre de Pierre Corneille et Julie Lucie. Ce dernier nous permet de vérifier un des caractéristiques propres de Pierre Corneille, qui est le dilemme cornélien. Un dilemme est une situation qui nécessite de faire un choix entre deux solutions contradictoires. Le dilemme cornélien est un dilemme où le personnage qui est confronté est obligé de se faire un choix qui aboutit dans les cas à un sacrifice. L'enfant n'arrive pas à oublier son amour pour Rodrigue. Pendant tout le roman, il espère toujours malgré un amour impossible avec lui. S'il s'était évertué à aimer Rodrigue, il aurait perdu honneur et renié son sang. Ainsi, elle a choisi à se sacrifier et de taire son amour en présentant Rodrigue à Chimène. Rodrigue est dans un grand dilemme. Choisir son honneur ou bien perdre sa bien-aimée Chimène. S'il choisit son honneur, il va perdre Chimène. Et s'il choisit Chimène, elle va être indigne d'elle. Aussi Chimène, elle va devoir choisir entre son bien-aimé ou se venger pour son père. Et maintenant, j'espère que vous avez reçu plus d'informations sur la prise de décision. Merci pour votre attention et à la prochaine. La prochaine. Au revoir.